Bonjour à tous, voici le replay du webinaire sur le lancement de la filière durable farine de blé bio d'Île-de-France qui a eu lieu fin mai 2025. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage. On va commencer par vous faire un petit retour sur le pourquoi du comment on a engagé ces travaux sur la filière blé farine bio d'Île-de-France. Il faut se remettre dans le contexte des rendez-vous techniques bio PCTAB de l'année dernière à peu près à la même époque. Un contexte dans lequel on a un marché des grandes cultures qui s'était complètement retourné en 2021-2022 et qui avait entraîné la chute du prix du blé de près de 40% en prix moyen récolte. Dans ce contexte-là, pas mal d'interrogations sur des déconversions, avec les premières déconversions connues dans la région en 2022, et puis un solde 2024 qui était pas loin d'une perte de 10 exploitations et de presque 2000 hectares envisagés de retour, de perte de surface en bio dans la région. Du coup, dans ce contexte-là, on avait axé nos ateliers sur le blé, plutôt sur la question des coûts de production. Et on avait également demandé aux deux meuniers partenaires du PCTAB de venir témoigner sur un peu les aspects filières et sur leurs besoins en qualité. Et ces ateliers-là avaient amené des discussions sur différentes thématiques, et notamment sur la qualité des blés, les besoins des meuniers sur du blé bio francilien, et avait entraîné pas mal de questionnements sur les débouchés, sur la rémunération, voire même sur des interrogations de créer des groupements de producteurs pour répondre à ces besoins de blé bio francilien. À ça s'ajoute un travail qu'on a engagé depuis plusieurs années avec les moulins Brasseul, moulins familiaux et les moulins bourgeois, sur la qualité de nos blés, puisqu'ils nous font des tests de panification sur l'ensemble de nos essais variétés, ce qui nous permet de pas mal échanger d'aller vraiment depuis l'intérêt agronomique jusqu'à l'intérêt en panification des variétés. Et ces échanges-là sont aussi l'occasion de discuter des besoins en blé et en eau de céréales de ces deux meuniers principaux. Voilà, donc là, tout ce contexte-là nous a amené à l'évidence qu'il fallait réfléchir à une stratégie qui permette de mieux répondre aux besoins des meuniers, qui exprimaient vraiment des besoins en blé bio tracé Île-de-France. Besoins qui, on reviendra dessus, mais sont tirés surtout par la restauration collective et le respect de la loi Egalim, en s'appuyant du coup sur les OS existants et avec un enjeu de rémunération juste tout au long de la filière pour tous les maillons de la chaîne. C'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à réfléchir. Donc, suite au rendez-vous technique donc, de mai de l'année dernière, on a assez rapidement enclenché des réunions avec les deux moulins pour faire un peu le point sur leurs utilisations en blé bio et leurs besoins en blé bio Île-de-France qu'ils nous avaient exprimés pendant les rendez-vous. Et donc, du coup, grosso modo, à eux deux, les moulins représentent à peu près 20 à 25 000 tonnes de blé bio utilisé, dont une partie est déjà tracée Île-de-France, à 50% pour les moulins familiaux et à, on va dire, 15-20% pour les moulins bourgeois en récolte 23. Et les deux meuniers nous ont exprimé vraiment des besoins et des engagements à augmenter cette part de blé tracé Île-de-France, pour Brasseul de monter à 75% et pour Bourgeois de monter à 50% d'ici la récolte 26. Ces besoins-là sont vraiment exprimés en blé tracé Île-de-France, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument que physiquement le grain francilien se retrouve dans la farine, ce qui exclut la masse balance qui est pratiquée chez certains OS en routine actuellement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette demande, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas tellement tirée par la demande en boulangerie artisanale, mais surtout par la demande au niveau des fournisseurs de la restauration collective.
parce que la loi Egalim, pour rappel, impose 50% de produits locaux et bio et 20% de bio dans la restauration collective publique. Et que ben voilà, la farine et le pain, in fine, font partie des produits qui peuvent répondre à cette demande d'Egalim, avec du coup des exigences qui dépendent un petit peu des opérateurs, mais qui soit sont sur du 100% Île-de-France, soit sur du local à moins de 200 km de Paris, ce à quoi répond aussi le 100% Île-de-France. D'où cette demande vraiment de blé tracé 100% Île-de-France de la part des meuniers. Sachant que dans ce bilan qu'on a fait, on a fait le bilan avec les deux principaux meuniers qui sont nos partenaires un peu historiques, mais qu'on a aussi d'autres moulins qui collectent de la bio et qui transforment de la farine bio en Île-de-France, sur lesquels on n'a pas encore affiné les besoins en blé. Ça, c'est pour la demande. Côté production, vous avez là, sur le côté gauche de la diapo, les rendements moyens en blé sur les 10 dernières années. Donc, le rendement moyen pluriannuel sur 2015-2024, il est à 38 quintaux hectares, en prenant en compte les 2 années 2016 et 2024, qui sont quand même des années exceptionnelles au niveau de la région. Et puis en dessous, vous avez l'évolution des surfaces en blé bio dans la région sur la même période, avec en bleu le blé certifié bio et en orange le blé C2. Donc avec effectivement une part de blé C2 importante pendant les grosses années où on a eu des conversions, mais qui aujourd'hui fait quasiment la totalité des surfaces certifiées en bio. Et du coup, le graphique de droite, bah, c'est l'estimation de la production annuelle de blé, compte tenu des rendements et des surfaces qu'on a dans la région. Et du coup, sur des surfaces qui resteraient constantes par rapport à ce qu'on connaissait en 2023-2024 en blé, on peut estimer qu'on a à peu près 10 000 hectares de blé bio dans la région, pour rappel à peu près 30% des assolements de grandes cultures, et que ça représente du coup une production en année moyenne d'environ 40 000 tonnes. Côté taux de protéines, pour information, le taux de protéines moyen pluriannuel dans la région, on est autour de 11,3 en moyenne, avec, hormis pour 2016, pas d'énormes variations interannuelles, mais par contre des variations assez importantes d'une parcelle à l'autre, notamment en fonction des choix de variétés. Voilà, puisqu'on est sur des taux de protéines dans minimum qui peuvent descendre à 8,5 et qui peuvent monter jusqu'à 15 en fonction des terroirs, des années et des variétés. Donc, si on se résume un petit peu les constats qu'on a établis à la suite de ce premier tour d'horizon avec les meuniers, de notre côté aussi à nous au niveau de la production, on a d'un côté des meuniers qui ont pris des engagements sur monter à 13 à 15 000 tonnes par an de blé bio tracé Île-de-France à moyen terme, hein, d'ici la récolte 26. Et de l'autre côté, on a à peu près 40 000 tonnes de blé bio produites par an dans la région. Et du coup, avec voilà, des agriculteurs qui se posaient pas mal de questions sur la rémunération, etc. Du coup, le constat, c'est que la demande en blé bio tracé Île-de-France, en tout cas sur les engagements pris par les meuniers, est de l'ordre de 30 à 35% de la production annuelle moyenne. On va dire en gros un tiers. Voilà. Bien sûr, dans ce paysage-là, on a les organismes stockeurs, hein, qui restent un maillon indispensable de la filière. Et qui, dans ce schéma-là, sont un maillon qui, pour qu'on puisse répondre à du blé tracé 100% Île-de-France, nécessite qu'ils puissent isoler les lots qui sont produits en Île-de-France pour qu'on puisse avoir une traçabilité complète depuis l'agriculteur jusqu'au moulin. C'est donc dans ce cadre-là qu'on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille à la structuration de cette filière.
avec un peu 3 mots d'ordre. Le premier, c'était la sécurisation. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur une filière qui sécurise tout le monde, l'agriculteur, l'OS, le meunier, en se donnant un peu une visibilité sur du moyen terme, sur des volumes et sur des prix. Et puis les deux autres mots d'ordre qu'on avait dans toutes les réflexions qu'on a eues, c'était simplicité et efficacité. L'idée étant que cette filière-là soit mise en place le plus rapidement possible. Donc du coup, on a assez rapidement écarté le fait d'aller jusqu'au pain dans les réflexions sur la construction de la filière. On s'est volontairement limité à la farine pour être plus efficace. Et limiter aussi le nombre d'interlocuteurs autour de la table pour vraiment pouvoir avancer. Donc, comme je le disais, sécurisation, ça veut dire de la traçabilité, ça veut dire qu'on a une traçabilité physique des grains depuis l'agriculteur jusqu'au meunier. Sécuriser, c'est aussi donner de la visibilité. Donc, les réflexions, c'est aussi des engagements pluriannuels avec des prix et des volumes. Et puis, la question de la simplicité et de l'efficacité, c'était vraiment pour qu'on arrive à mettre en place cette filière dès la récolte 2025. Et au niveau de la simplicité, d'avoir un cahier des charges qui soit relativement simple et d'avoir un contrôle qui lui aussi soit relativement simple, mais qui ait quand même un contrôle dans cette filière. Ça nous ramène aussi à la question du portage de cette filière et puis de son lien avec la marque de la région Île-de-France, la marque produit en Île-de-France que vous connaissez certainement. Ça nous a donc amené assez rapidement aussi à demander à la région de porter avec nous cette filière-là, et notamment dans le cadre de leur marque. Et la région nous a assez rapidement indiqué qu'effectivement, les réflexions qu'on avait rentraient dans le cadre de leur logo. Voilà, et donc on a aussi assez rapidement travaillé avec la région dans le cadre de leur marque. On reviendra dessus au fur et à mesure. Voilà un petit peu pour le cadre des réflexions dans lequel on a engagé les travaux. On vous a remis là un petit peu la chronologie de ce qui a été réalisé. Donc, on a évoqué déjà les rendez-vous techniques bio de 2024. Les travaux qu'on a engagés très rapidement en suivant avec les meuniers en juin-juillet, donc pour établir un peu les besoins, pour voir un petit peu comment on pouvait avancer, commencer à réfléchir sur un cahier des charges. On a au mois de novembre eu le go de la région pour s'articuler avec la marque produit en Île-de-France. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'on a bien défini, dans le cadre de la marque produit en Île-de-France, la délimitation de ce que c'était qu'une farine de blé bio 100% francilienne. On reviendra sur cette délimitation après. On a ensuite enclenché les échanges avec les OS par une première réunion au mois de janvier pour leur présenter un peu les réflexions qu'on avait eues jusqu'à maintenant. Et réflexions qui allaient à l'époque jusqu'à un tunnel de prix. Voilà, l'idée c'était que cette filière s'inscrive dans un tunnel de prix. On s'est assez rapidement rendu compte à l'issue de cette réunion du mois de janvier qu'on était dans un cadre juridique un peu limite en parlant de tunnel de prix, dans la mesure où on rassemblait autour de la table plusieurs meuniers, plusieurs fournisseurs que sont les OS, et que d'évoquer des notions de prix, de tunnel de prix avec l'ensemble de ces acteurs autour de la table, on était dans un risque d'entente illicite et que vis-à-vis du droit de la concurrence, on était très limite. Donc on a, pour pouvoir poursuivre les échanges avec les OS et les meuniers, abandonné dans un premier temps toutes ces questions sur des tunnels de prix. Et on s'est focalisé plutôt sur la question de la traçabilité du cahier des charges dans un premier temps, sachant que cette question du prix, on aura l'occasion d'y revenir, on n'a pas du tout abandonné cette question-là. Il nous faut juste plus de temps aujourd'hui pour qu'on soit sûr du cadre juridique dans lequel on en parle et qu'on mette personne en porte-à-faux.
Donc du coup, on continue à travailler sur la question, mais en tout cas, la question du tunnel de prix a été écartée des discussions à partir du mois de février pour mettre personne en porte-à-faux d'un point de vue juridique. Voilà, donc on a échangé avec les OS au cours d'une première réunion. On a eu aussi des échanges en bilatéral avec tous les organismes stockeurs et on a refait une réunion de restitution en février. En parallèle, on a poursuivi le travail avec la région et la région a annoncé au Salon de l'Agriculture ajouter une annexe au cahier des charges de sa marque produit en Île-de-France, spécifique pour la filière de farine de blé bio, qui définit très clairement la délimitation de l'origine Île-de-France dans le cadre de cette filière-là. On fera l'annexe en question après. Si on poursuit un petit peu la chronologie, à la suite de ça, donc le portage de la charte qui va être complémentaire à la marque produit en Île-de-France a été validé par le bureau de la Chambre, que ce soit la Chambre qui la porte. On a continué à travailler avec les meuniers. La région, de son côté, a validé en comité d'adhésion son annexe 2 de son cahier des charges. On a continué à travailler avec le COPIL du PCTAB, avec lequel on travaille. On avait déjà fait des séances de travail au mois de décembre, et on a présenté et validé cette charte avec le comité de pilotage du PCTAB. On a continué à travailler avec la région. Les meuniers ont validé la charte et on a diffusé officiellement cette charte avec une invitation à signer l'engagement dans la filière pour les OS début mai. Voilà, puisque l'objectif, c'est, vous l'avez compris, de lancer un peu officiellement cette filière lors de la journée technique de la semaine prochaine, de mardi prochain, à laquelle nous espérons que vous serez nombreux et pour lequel vous vous êtes inscrits, bien sûr. Voilà. Et puis du coup, en amont du lancement de la filière la semaine prochaine, on souhaitait quand même voilà, vous réexpliquer un peu le contexte et ce qui avait été fait pour cette filière-là à vous, producteurs. Voilà un petit peu pour vous refaire l'historique. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de vous expliquer un peu ce à quoi on a abouti. Donc l'idée, c'est qu'on a autour de cette filière 3 outils. Le premier outil qui est la marque produit en Île-de-France, pour lesquels les meuniers doivent adhérer à la marque. Ça, c'est un échelon qui concerne les meuniers uniquement. Et c'est l'échelon qui garantit la délimitation de l'origine Île-de-France. Cette adhésion à produit en Île-de-France, qui du coup permet d'apposer le logo sur les farines, s'ajoute une charte d'engagement qui, elle, est portée par la Chambre et qui garantit l'engagement de chaque maillon dans la filière, donc meunier évidemment par le biais de la marque, mais aussi organismes stockeurs et agriculteurs. Et le respect du cahier des charges techniques de la filière, qui est relativement simple, on reviendra dessus, mais qui est donc annexé à cette charte. Et puis enfin, le troisième outil, c'est un comité technique. Le comité technique, l'idée, c'est qu'il rassemble les différents maillons de la filière, qui se réunissent 2 fois par an et qui garantissent vraiment le fonctionnement de la filière, le bon fonctionnement de la filière. Alors, du coup, si on reprend un peu chaque élément, le cahier des charges produit en Île-de-France, donc on vous a remis ici la fameuse annexe 2 qui a été ajoutée dans le cadre de la filière et qui concerne spécifiquement la production de farine de blé bio. Et qui dit, pour les meuniers et minotiers industriels, pour la farine de blé tendre biologique, pourront être éligibles à ce cahier des charges les farines produites à partir de 100% de blé tendre d'origine agricole Île-de-France, certifiée en agriculture biologique et provenant d'organismes stockeurs dont le rayon d'action s'étend sur l'Île-de-France. Donc cette annexe, elle définit clairement l'origine, 100% Île-de-France, la certification bio bien sûr, et elle impose également de passer par un organisme stockeur.
Du coup, le schéma de la traçabilité des farines produites en Île-de-France, pour l'agriculteur, donc il s'agit que le siège social soit en Île-de-France. Pour l'organisme stockeur, il n'y a pas d'exigence sur l'emplacement du lieu de stockage, il peut être hors Île-de-France. En revanche, il y a une exigence que les cellules permettent un isolement des blés Île-de-France. Donc il faut vraiment que les organismes stockeurs aient une cellule dédiée à du blé en provenance d'Île-de-France. Et pour les meuniers, il faut absolument que la transformation bio soit réalisée sur le territoire francilien, et de même du coup qu'ils isolent aussi le blé et la farine produite à partir de 100% de blé de France. La marque Produit en Île-de-France est en train de mettre en place un contrôle de l'ensemble de son cahier des charges, auquel va se raccrocher le contrôle de cette filière. Et donc, du coup, dans le cadre de cette marque-là, les meuniers seront contrôlés pour le respect du cahier des charges, du coup, pour le respect de l'origine 100% Île-de-France de leur blé. Et pourront donc apposer le logo si tout est respecté. Donc le contrôle de la traçabilité dans le schéma de la filière sera réalisé au niveau de la marque produit en Île-de-France, avec un aménagement un peu spécifique probablement pour cette filière-là, qui sera plus fréquent que sur les autres produits de la marque. Ensuite, donc sur la charte et le cahier des charges qui viennent compléter l'adhésion à la marque, qui, elle, la charte est vraiment pour tous les maillons de la filière. Donc bien sûr, le prérequis pour les meuniers, c'est d'adhérer à la marque. Et elle rappelle aussi la délimitation de l'origine Île-de-France. Pour entrer dans cette charte, donc les critères d'éligibilité sont bien sûr d'être certifié en agriculture biologique, donc ça c'est valable pour tous les opérateurs. Et après, pour chacun des opérateurs, on a des exigences qui sont liées du coup à la délimitation. Donc pour les agriculteurs producteurs de blé, avoir son siège en Île-de-France. Pour les organismes stockeurs, mettre les moyens en œuvre pour alloter les blés biologiques destinés à la filière. Et pour les meuniers, transformés exclusivement sur le territoire francilien. Ensuite, on a des critères d'engagement pour chacun des maillons. Donc, on va vous les retracer rapidement pour chacun. Donc, pour les meuniers, c'est de s'engager à adhérer à la marque. C'est de fabriquer les farines dans un moulin situé en Île-de-France, d'utiliser des blés biologiques 100% d'Île-de-France, d'être contrôlé pour la traçabilité. Et surtout de contractualiser pour 3 ans minimum avec des organismes stockeurs qui signent également la charte et avec des contrats qui préciseront volume et prix. Respecter le cahier des charges de la filière et puis bien sûr exécuter ces enlèvements. Et également participer au comité technique qui est l'engagement de chaque maillon également. Au niveau de l'organisme stockeur, donc les organismes stockeurs s'engagent à isoler et tracer les lots de blé franciliens. Et ils s'engagent aussi à contractualiser d'une part avec les meuniers, toujours avec mention de volume et de prix, et de contractualiser également avec les agriculteurs biologiques signataires de la charte, et que là aussi, le contrat devra préciser volume et prix. Il s'engage également à respecter le cahier des charges techniques de la filière et à livrer les volumes contractualisés et à participer au comité technique. Pour les producteurs de blé, donc de même, l'agriculteur s'engage à contractualiser lui aussi, puisque si l'organisme stockeur doit contractualiser avec l'agriculteur aussi. Respecter aussi le cahier des charges. Et puis, l'agriculteur s'engage aussi à ne contractualiser qu'une partie de sa production. Vous l'avez compris, cette filière-là, elle a un potentiel de à peu près 1/3 de la production de la région de France.
Pour être sûr qu'on soit en capacité euh, de répondre aux besoins dans des années un peu compliquées, avec des aléas climatiques, etc., il nous paraît pertinent de ne pas engager la totalité de sa production dans cette filière-là. Voilà. Et puis de s'engager aussi à livrer les volumes contractualisés. Alors, du coup, cette charte donc est annexée un cahier des charges plutôt technique, on va dire, qui est là pour garantir qu'on arrive à produire des blés qui sont panifiables, dans la mesure où plus on restreint un territoire, plus il faut être sûr qu'on ait ce qu'il faut en termes de qualité pour pouvoir faire de la farine panifiable. Donc au niveau des variétés, on a imposé entre guillemets une liste positive de variétés qui est bâtie à partir de la liste ANMF bio. Donc la liste ANMF, c'est la liste euh, définie par la meunerie française, qui est publiée tous les ans au mois d'avril, à laquelle on va rajouter des variétés qui nous semblent intéressantes à la fois d'un point de vue agronomique et à la fois d'un point de vue technologique, notamment grâce aux essais que l'on réalise et aux tests de panification qui sont réalisés par les meuniers. Alors du coup, cette liste ANMF Bio, vous voyez les variétés qui apparaissent ici. Vous avez en haut du tableau les variétés dites recommandées par la meunerie. En deuxième partie de tableau, celles qui sont en observation par la meunerie. Et puis, on est venu rajouter à ça quelques variétés qu'on a appelées liste du comité technique. Le comité technique, c'est pour l'instant pas encore réuni. Donc, c'est les variétés du PCTAB. Et vous reconnaissez là le cœur du réacteur du tableau de préconisation variétale que vous connaissez. C'est des variétés qui, d'un point de vue agronomique, ont du sens et qui, d'un point de vue techno, ont du sens aussi pour les meuniers au regard des tests de panif qu'on a fait avec ces deux meuniers partenaires depuis de nombreuses années maintenant. Donc, vous voyez quelque chose de relativement large et souple qui va couvrir au moins 90-95% des surfaces emblavées. On a eu une petite remarque hier sur un petit oubli de notre part et il s'agit de la variété Renan qui est encore cultivée par certains d'entre vous. C'est vrai qu'on a bêtement oublié de la mettre parce qu'aujourd'hui elle fait partie des variétés qu'on considère un petit peu comme dépassées en termes de productivité. Euh, je devance éventuellement la question d'Adrien. Je vois qu'interfère un petit peu sur les échanges messages. On pourrait éventuellement envisager d'ajouter du MHB aussi dans la liste. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pensé à mettre aujourd'hui. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire un petit peu, par exemple, la synthèse sur le MHB d'Adrien Porvillier, de voir un petit peu la synthèse des tests de panif qui sont faits dans le réseau depuis 2 ans et l'intégrer vraiment sans aucun souci. Si jamais vous avez des remarques, ça peut être le moment, éventuellement, si on a des oublis particuliers de variétés. En tout cas, c'est une liste qui a vocation à être révisable tous les ans lors d'une première réunion du comité technique au moment de la publication de la liste ANMF qui est réactualisée tous les ans autour d'avril-mai. Et voilà, il n'y a rien de figé, rien de gravé dans le marbre. On aura encore cette année, pour la Xème année, des tests de panif en lien avec les meuniers franciliens. S'il fallait abonder, amender, corriger la liste, c'est tout l'objet du comité technique. En tout cas, comme vous le disiez, Charlotte, cette filière a la vocation à pas faire tout et n'importe quoi. Elle doit donner des garanties aux uns et aux autres, aux meuniers sur les aspects qualité, euh, qui nous ont ouvert une petite porte et la transition est toute faite pour le sujet d'après dans le cahier des charges, c'est sur les aspects protéines, si c'est bon pour vous au niveau des variétés. Euh, les meuniers nous ont ouvert la possibilité de discuter protéines avec eux. Vous le savez comme nous, les meuniers, eux, évidemment, le taux de protéines, c'est un critère important pour eux, pour les aspects techno de la fabrication du pain. Mais ce qu'ils vont regarder avant tout, c'est la note en panification. Et on s'est un petit peu engouffré dans la brèche pour essayer d'harmoniser le paysage de la collecte
qui, pour certains de vos OS partenaires, vont déclasser à partir de 10,5. Pour d'autres, vont déclasser un blé dès l'instant où il n'atteint pas les 11% de protéines. D'autres qui vont offrir un petit peu plus de souplesse. Et les meuniers ont accepté de se ranger derrière la référence de l'ANMF, qui était un bon juge de paix pour nous. Comme ça, finalement, ce n'était pas nous qui avions avancé cette valeur pivot de 10,5, c'était l'ANMF. En nous donnant la possibilité de ne pas écarter les blés de la filière farine panif jusqu'à une valeur de 10% de protéines, mais en gardant quand même une petite carotte sur l'incitation à la protéine, donc avec des réfactions de 3 euros par tranche de dixième de point de protéine entre cette valeur seuil de 10,5 jusqu'à 10%, seuil de déclassement des blés vers des blés fourragés. Et les meuniers s'engagent à rémunérer la protéine par tranche de 5 euros pour chaque demi-point de protéine supplémentaire au-dessus de 10,5 jusqu'à 11, de 11 à 11,5 et dans la limite de 12. Donc ça nous permet d'avoir une majoration potentielle de 15 euros jusqu'à 12% de protéines. Dans ce contexte-là, vous en doutez, ça laissait possible, je ne sais pas, je vais évoquer des noms de variétés qui parleront sans doute à certains d'entre vous, des chevignons, des choses qui commençait à escagasser un peu les meuniers, autant il y a quelques années en arrière où il y avait une demande qui était supérieure à l'offre, les meuniers n'étaient pas trop regardants et aujourd'hui ils veulent un petit peu tordre le cou à ces variétés productives recyclées du conventionnel qui sont pas forcément des foudres de guerre en panif pour eux et qui certes pour vous peuvent être la garantie de quinto, mais sans sécurité au niveau protéines. Donc c'est pour ça que si on revient sur la diapo précédente, il nous semblait important de border un petit peu le truc avec une liste variétale. Et ça nous a permis d'asseoir les discussions et les négociations sur la validation d'un tableau protéines. Et puis, on va en terminer très rapidement avec le cahier des charges, hein, des choses très simples. PS, rien de neuf sous le soleil. On reste sur des valeurs minimum standard de 76. Le temps de chute de Hackberg, pareil, classique. Et puis, bien sûr, tous les autres critères d'agréage, d'humidité, d'impureté, qui sont classico-classiques quand vous arrivez sur le pont de bascule à la COP. Et puis, la dernière chose qui a été évoquée avec l'ensemble des partenaires meuniers et OS lors de ces échanges, c'est de dire que le comité technique aurait capacité, si malheureusement d'aventure on devait croiser dans les prochaines années une année climatique compliquée avec des soucis de temps de chute de Hackberg, de germination sur pied, de mauvais rendement ou je ne sais quoi, de ne pas s'interdire et de ne pas venir mettre des bâtons dans les roues auprès des meuniers et d'ouvrir éventuellement par dérogation la possibilité à voir entrer des blés autres que franciliens pour servir les besoins de la filière si vraiment la région Île-de-France se retrouvait avec des volumes contraints. Pour autant, on a eu des échanges avec Arvalis qui mettent en avant le fait qu'au regard du panel de variétés, au regard de la diversité des terroirs, pédoclimatique, que globalement le risque temps de chute, le risque rendement, le risque qualité, au regard de la carto et du paysage de la ferme francilienne aujourd'hui, a priori, ça écarterait ce genre de scénario. Voilà, ben on va avoir fait le tour un petit peu de la présentation de la jeunesse du truc, du retour en arrière sur les... Ah pardon, bah oui, j'ai oublié un truc important, le fameux comité technique. Donc le fameux comité technique, c'est effectivement le troisième outil. Donc le premier, la marque produit en Île-de-France. Le deuxième outil, la charte et son cahier des charges associé dont on vient de vous faire la présentation. Et le comité technique qu'on a évoqué un petit peu en pointillé de cette présentation, qui sera animé par nos soins, aura vocation à réunir 2 fois dans l'année, donc une première réunion qui aurait lieu a priori autour de la fin avril, courant mai, permettrait d'évoquer, on le disait tout à l'heure, la liste des variétés fraîchement publiées par la NMF, permettrait éventuellement de faire le bilan un petit peu de la campagne écoulée sur l'exécution des contrats, sur les difficultés éventuellement rencontrées, et puis également d'avoir un point avec l'organisme certificateur qui sera en charge de la certification de la traçabilité,
Et puis une seconde réunion qu'on verrait plutôt sur vraiment la fin de l'été, tout début septembre, avec un point sur le profil qualité de l'année et en gros le bilan très frais de la collecte avec les partenaires de la collecte qui nous dresseraient un petit peu le portrait robot de la récolte qui vient d'avoir lieu. 3 collèges seraient donc représentés dans ce comité technique, vous les agriculteurs, vos partenaires de la collecte, et puis évidemment les meuniers partenaires dès l'instant où chacun de ces membres serait signataire de la charte. D'autres membres associés seront présents, évidemment le conseil régional, puisqu'il nous accompagne depuis le début de ce travail et que ça se fera par l'intermédiaire de leur marque produit en Ile-de-France. Arvalis qui nous fait le plaisir d'avoir répondu un grand oui, tant sur les aspects accompagnement, réflexion agronomique et aussi techno, puisqu'ils ont des experts en panif, en qualité du grain, ainsi de suite. Nos amis du GAB sur les aspects filières également, qui vont être un gros relais aux côtés de nos collègues du service économie filière pour faire la promotion de cette filière et s'assurer que la commande publique enclenche derrière. Et puis l'organisme certificateur qui sera donc en charge de garantir la traçabilité de cette filière. Et puis éventuellement d'autres instances, invités, points de suspension en fonction des besoins et des sujets qui seraient posés sur la table à la demande des différents membres de ce comité technique. Donc voilà, vous l'aurez compris, un lieu d'échange, un observatoire, un lieu d'animation, un lieu de discussion autour de la promotion et un lieu voilà, de progression permanente de ce travail qu'on a enclenché et qui va pouvoir démarrer normalement à la prochaine récolte. Et donc, qui va pouvoir démarrer à la prochaine récolte avec en principe, enfin c'est même pas en principe, c'est sûr, avec un certain nombre d'autographes qui seront apposés. Alors ça sera un petit peu évidemment mis en scène par nos soins, vous en doutez, avec de quoi faire de belles photos, mais l'idée c'est de montrer l'engagement de vos partenaires de la collecte à l'adhésion de l'état d'esprit de cette filière et en leur proposant mardi prochain lors de la journée technique de venir s'associer au Conseil régional d'Île-de-France pour venir signer la charte de manière officielle et ça sera donc pour eux la possibilité de rentrer en discussion commerciale dans le cadre de cette filière tracée sous l'égide de la marque et du label produit en Île-de-France avec les meuniers franciliens qui pour le moment se résume au Moulin Bourgeois et au Moulin de Brasseuil. La région va enclencher le travail de promotion auprès des autres meuniers qui ont été évoqués un petit peu plus tôt dans la présentation. Et puis, c'est quelque chose qui préfigure aussi des perspectives assez intéressantes. Ça peut paraître peut-être un peu prétentieux de notre part de vous le dire comme ça, mais le conseil régional surveille de près ce travail puisque ça préfigure ce que pourrait être évidemment sur d'autres farines des filières similaires, sur du petit épeautre, du grand épeautre, du seigle, mais pourquoi pas du lin, et puis sur d'autres filières comme les filières protéagineux par exemple. On a eu une réunion encore hier avec Charlotte sur des outils filières qui sont en train de se mettre en place au niveau de la région, et toujours pareil avec cette ligne de mire qui est la loi Egalim, la restauration collective, et un besoin en sourcing tracé 100% Île-de-France pour rentrer dans les exigences de cette loi Egalim de manière simplifiée pour la commande publique derrière. Donc voilà, des perspectives assez intéressantes. Donc on espère vous compter nombreux à nos côtés mardi prochain pour partager une bonne bière une fois que cette charte sera signée et que la filière sera officiellement lancée.